se retrouveront face à un géant qui détiendra près de la moitié du marché. Ariel Gomez, directeur du journal des télécoms, n'a pourtant que peu de doutes. Pour lui, Orange va bientôt croquer Bouygues. Écoutez-le. Je pense que oui, il y a eu une tentative en 2014 qui n'a pas abouti puisque le prix proposé n'était pas assez élevé. Mais cette fois-ci, cela semble bien parti. Bouygues a déjà refusé une offre de rachat de la part de SFR Numéricable pour 10 milliards d'euros l'année dernière parce que la manière dont ça s'était présenté ne lui plaisait pas. Là, apparemment, les choses se font en direct, donc entre eux. Donc ça a des fortes chances d'aboutir cette fois-ci, oui. Voilà, Orange qui nourrit aussi de grandes ambitions dans un autre secteur, celui de la banque en ligne. Outre Bouygues Télécom, donc Orange est aussi en négociation exclusive avec Groupama pour en racheter 65%. L'idée donc c'est de créer Orange Bank. Elle verrait le jour en 2017. Cette banque fournirait les services classiques d'une banque en ligne, mais aussi donc des produits d'assurance. On jette un coup d'œil sur les marchés. En Europe, ils se sont repris ce soir après les soubresauts des places chinoises. Paris termine sur une hausse de 0,34%, plus 0,26% pour le DAX à Francfort. Le FTSE, lui, a terminé sur une hausse de 0,72%. Wall Street, qui se redressait tout à l'heure, repart doucement vers le rouge avec un Dow Jones qui actuellement perd 0,15%, moins 0,31% pour le Nasdaq et un S&P 500 à l'équilibre, vous le voyez, plus 0,02%. En bref, les cheminots francophones belges sont en grève. Conséquence, les trains Thalys et Eurostar seront fortement perturbés à partir de ce soir, 22h heure de Paris, et jusqu'à jeudi soir inclus. Les syndicats francophones jouent le bras de fer avec la direction. Ils demandent le maintien d'un nombre minimum d'agents, alors que 30% des cheminots vont partir en retraite d'ici 2019. En Allemagne, le chômage reste à son plus bas historique en décembre. Le taux est à 6,3%. C'est un record minimum donc depuis la réunification du pays. C'était en 1990. Le chômage qui pourrait remonter avec l'arrivée massive des migrants. 1 million de personnes, je vous le rappelle, ont demandé l'asile à Berlin en 2015. Or, selon la Bundesbank, 70% des réfugiés qui resteront en Allemagne devraient se retrouver au chômage l'année qui suivra l'obtention de leur statut. Enfin, une success story à l'américaine pour deux garçons très français. Il y a 6 mois à peine, Michel et Augustin débarquaient sans prévenir dans le bureau du patron de Starbucks qui voulait goûter leurs biscuits.